Je suis entraîneur junior émérite, jeune leader venant de la Côte d'Ivoire. Je suis conservateur de bibliothèque et j'exerce à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Je suis le chef de département de la conservation et des documents spéciaux. Voilà, donc comprenons par documents spéciaux les documents qui ne sont pas livres. Voilà, les cartes, les plans, voilà, etc., les documents audiovisuels. Voilà. Et je suis à la Bibliothèque nationale depuis 2010. Mon projet est dénommé Opération Femmes et Lecture Éthique. L'Opération Femmes et Lecture, c'est une bibliothèque ambulante. Une bibliothèque, ça dit que la Bibliothèque nationale sort de ses murs pour aller à l'encontre des femmes pour leur proposer des livres. Et ce qui fait la particularité de l'Opération Femmes et Lecture est que nous installons des mini-bibliothèques dans les salons de coiffure. Et alors, il faut dire que depuis 2012, nous avons démarré cette activité. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 villes de la Côte d'Ivoire avec un total de 19 bibliothèques équipées de 19 salons de coiffure équipés de mini-bibliothèques. Alors, d'où est venue l'idée d'instaurer aussi le TIC? Il faut dire que l'opération Femmes et Lecture a eu un résultat vraiment très positif sur le terrain. Et il y a l'une des propriétaires des salons qui, un jour dans nos échanges, nous a sollicité pour que nous équipions son salon de coiffure d'ordinateur. Alors déjà, ça a donné une idée. On s'est dit, mais en lieu et place d'ordinateur qui nécessite aussi beaucoup de contraintes, pourquoi ne pas mettre à la disposition des femmes des tablettes comme outil d'accès à l'information? Voilà, une manière à nous aussi de contribuer à la promotion de la santé, voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de maladies en Afrique. Beaucoup de personnes n'ont pas assez d'informations sur les maladies, comment les prévenir, voilà, et comment aussi contribuer à la stabilité des foyers, l'harmonie conjugale, voilà, d'où ce projet de Opération Femmes et Lecture Éthique. Alors, il faut dire que le projet BSF Campus a été d'un grand apport, voilà, parce que il faut dire que OFL Éthique, au départ, c'était une idée. Et le programme BSF nous a permis de mûrir cette idée-là, voilà, de nous rapprocher plus du public cible, voilà, pour mieux orienter aussi nos objectifs. Il va de soi qu'avec l'ère d'éthique, que la bibliothèque de demain a subi une mutation. Voilà, la bibliothèque, ce n'est plus ce lieu où on conserve les livres et les mettre à la disposition du public. Aujourd'hui, la bibliothèque la bibliothèque de demain se dématérialise. Voilà. Disponible désormais à travers des applications sur l'ordinateur, sur les tablettes. La bibliothèque de demain aussi, c'est un espace où chacun se sent chez soi. Voilà, chacun se sent chez soi parce qu'avec aujourd'hui des espaces tels que les Fab Labs, les Work Space, voilà, et autres, j'en passe, il faut dire que la bibliothèque fait une grande ouverture, une large ouverture, voilà, pour avoir le maximum de public.